Eh bien, chers frères, heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur, s'exclame Élisabeth en voyant la Vierge Marie. Au moment même où Marie entre dans la maison de Zacharie et d'Élisabeth, Jean le Baptiste salue dans le sein de sa mère Jésus. Et cette salutation de son fils la fit pousser ce cri de joie. Inspirée par le Saint-Esprit, elle reconnaît en elle la mère du Sauveur. Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni, s'exclame Élisabeth. Mes chers amis, ce mystère de la visitation de la Vierge Marie à sa cousine Élisabeth manifeste avec clarté que le précurseur commence par saluer son maître dans le sein de sa mère. Il prépare le chemin du Seigneur comme il le fera 30 ans plus tard, quand Jésus viendra à lui pour se faire baptiser. Mais Élisabeth va manifester avec clarté ce qu'est le cœur de la Vierge Marie, un cœur qui a une foi inébranlable. Et d'autant plus que son mari, Zacharie, qui a eu la même visite de l'ange Gabriel pour lui annoncer la naissance de son fils lorsqu'il était au temple, lui, à la différence de Marie, n'a pas cru. Il a douté de la parole de l'ange. Et il fut réduit au mutisme jusqu'à la naissance de Jean, son fils. Alors que la Vierge Marie, bien que posant la question « Comment cela va-t-il se faire ?», elle demande « Mais que dois-je faire pour pouvoir accomplir cette parole que tu m'annonces ?» La Vierge Marie, son cœur est totalement confiant. Elle a une foi inébranlable et son désir est de faire la volonté de Dieu et pas autre chose. De même, Jésus, le Fils éternel du Père, que dit-il dans le psaume que la lettre aux Hébreux reprend ? « Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. » C'est le secret, mes chers amis, de la sainteté. Pourquoi la Sainte Vierge Marie surpasse tous les autres, tous les hommes ? Pourquoi est-elle la plus sainte de tous les temps ? Et pourquoi personne ne peut rivaliser avec elle ? En termes de sainteté, tout simplement, le secret de sa sainteté repose exactement sur cela, faire la volonté de Dieu en toutes choses et rien d'autre. Qu'est-ce que le péché ? A contrario, c'est précisément de ne pas faire la volonté de Dieu. Et tous, nous sommes marqués par cela. Vous savez que Saint Jean dira dans son épître, « Celui qui prétend ne pas avoir de péché est un menteur. » Il n'y a qu'une exception, c'est la Vierge Marie. Et cela manifeste clairement, mes chers amis, que le oui de Marie, le oui qu'elle a prononcé le jour de l'Annonciation, autrement dit, quelques heures avant qu'elle vienne voir sa cousine Élisabeth, ce oui, le fiat de Marie qui a permis l'accomplissement du mystère du salut, ce oui est un oui de pleine adhésion, de pleine confiance à Dieu, et qui a permis elle-même d'être l'Immaculée Conception. Rappelez-vous, mes chers amis, quand nous fêtons l'Immaculée Conception le 8 décembre, exceptionnellement cette année le 9 décembre à cause du dimanche, nous savons, le bienheureux pape Pie IX l'a dit dans la prononciation de son dogme, Marie, elle a été préservée du péché originel par une grâce qui vient par anticipation des mérites de la passion du Christ. Autrement dit, Marie est la première des rachetés. Autrement dit, Jésus meurt sur la croix tout d'abord pour sauver sa mère.
Ce qui veut dire que si Marie n'avait pas dit oui le jour de l'Annonciation, il n'y aurait pas de Sauveur, il n'y aurait pas d'Immaculée Conception. Puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas de temps, alors on peut donner les grâces avant même qu'elles soient produites. C'est pour cela que le oui de Marie est d'une importance capitale. Et ça rejoint ce que dit notre Évangile. Elle a cru en la parole de Dieu. Son oui est fondé sur un désir de faire la volonté inébranlable de Dieu en toute chose et qui passe nécessairement par un acte de foi. Alors pensez-vous, mes chers amis, qu'au pied de la croix, avant que Jésus puisse rendre son dernier soupir, il ne pouvait pas ne pas demander à sa mère de nous aider à dire oui. Car la fête de Noël que nous allons fêter dans quelques heures n'est pas simplement la naissance de Jésus dans la crèche de Bethléem. Cet événement s'est passé il y a 2000 ans, effectivement, grâce au oui de Marie, parce que Dieu l'a voulu ainsi. Il a voulu passer par le oui de cette mère pour venir en ce monde. Ce n'est pas seulement cela que nous fêtons aussi la naissance de Dieu dans notre cœur. Dieu nous enfante à la grâce. Autrement dit, Jésus veut venir en nous le jour de Noël aussi. Il veut trouver la crèche dans notre cœur pour l'habiter par sa présence. C'est cela qui est important, c'est d'intérioriser les fêtes que nous célébrons. Ce n'est pas seulement un événement extérieur qui s'est produit il y a 2000 ans que nous fêtons. On ne fête pas l'anniversaire de la naissance de Jésus. Ça ne suffit pas. Nous fêtons la naissance de la vie divine dans nos cœurs par l'avènement du Christ qui est venu dans la crèche de Bethléem. Autrement dit, la crèche, elle doit être dans notre cœur. Et quand nous allons à la Sainte Communion, quand nous recevons le corps de Jésus, pensons-le, c'est comme si nous déposions l'enfant Jésus dans la crèche de notre cœur. Ou plutôt, c'est Dieu même qui vient habiter ce cœur qui a faim et soif de Dieu. C'est cela que nous fêtons. Et pour cela, il faut nous préparer. Et nous voyons bien que dans tout le mystère du salut, ce qui est le facteur limitant, ce n'est pas l'intervention divine. Dieu vient. Il vient sans compter, il donne avec abondance. Ce qui est le facteur limitant, c'est notre cœur. Quand nous avons entendu pendant l'Avent Jean le Baptiste, avec le prophète Isaïe, qui disait « Rendez droit vos chemins, aplanissez les collines et les ravins, remblayez-les, afin d'avoir un chemin droit pour que Dieu puisse venir dans notre cœur. » C'est nous-mêmes qui devons faire ce travail de redresser nos chemins, d'aplanir les collines et de remblayer les ravins. Et cela passe nécessairement par une préparation de notre cœur. Alors Dieu nous donne un sacrement, le sacrement de la réconciliation qui permet cela, de régénérer notre cœur, de les ressourcer dans la grâce du baptême. Cela a un effet de guérison intérieure. Alors mes chers amis, à quelques heures de Noël, préparons nos cœurs, préparons-les vraiment. Demandons au Seigneur, par l'intercession de notre Mère, de ce oui inlassable, elle qui nous éduque à dire oui à Dieu, de nous aider à préparer notre cœur pour cet grand avènement du Seigneur qui vient à nous pour que nous puissions partager sa divinité. Amen.